L'invité du Beauvaisis. 15 ans de service civique dans l'Oise. Ça se fête à Clermont demain de 14h à 20h. Et pendant cette occasion, d'ailleurs, nous recevons par téléphone Florence Armand. Bonjour Florence. Bonjour Guillaume. Déjà, toute première question, vous êtes référente départementale service civique et conseillère d'éducation populaire et de jeunesse à Beauvais. Mais c'est quoi une conseillère d'éducation populaire et de jeunesse ? Eh bien, c'est un cadre d'État qui gère un dispositif dans les services déconcentrés, donc notamment ici donc le SDJES de l'Oise, service départemental jeunesse, engagement et sport, rattaché à la Dragesse Hauts-de-France, qui est l'intermédiaire jusqu'au ministère sport, jeunesse et vie associative. Vous êtes un peu comme la passerelle en fait entre donc la collectivité, les ministères et les différentes associations et organismes tout autour ? Alors, on n'est pas du tout rattaché à la collectivité conseil départemental. On est totalement service d'État. On est des fonctionnaires d'État. On n'est pas du tout des fonctionnaires de collectivité. D'accord, très bien. Mais avant, vous êtes surtout référente départementale service civique, d'où le sujet de notre interview d'aujourd'hui. Tout à fait. Un anniversaire, 15 ans de service civique dans l'Oise. Mais en quelques mots, comment peut-on décrire le service civique ? Alors, le service civique est un engagement pour la jeunesse. Il s'agit de proposer des missions d'intérêt général à la jeunesse. Ça peut être pour une année de césure, ça peut être pour raccrocher les wagons d'une formation ou une insertion professionnelle pour certains qui auraient pu décrocher. Ce peut être une montée en compétences pré-professionnelles pour s'engager dans une voie et être sûr que c'est la bonne avant de trouver du travail ou de s'engager dans une formation. Ça peut prendre plein de chemins différents. Ça s'adapte justement à la jeunesse, à la diversité de la jeunesse. Et il y a 10 thématiques possibles. Donc, je ne vais pas vous énumérer les 10, mais bon, il y a les plus souvent, on rencontre des missions dans le sport, des missions dans la culture et les loisirs, des missions environnementales, des missions autour de la santé ou de la solidarité. Dans la santé-solidarité, on peut avoir aussi un petit peu des missions intergénérationnelles, donc au travers des missions qui peuvent se passer en EHPAD, par exemple, avec des jeunes qui viennent au service des personnes âgées. Voilà, parce que ça peut être très, très divers, mais on est vraiment sur des missions agréées qui sont des missions d'intérêt général. On fait attention à ce que ce ne soit pas il n'y ait pas de substitution à l'emploi. On est vraiment sur quelque chose, un plus que le jeune va apporter à une structure, mais pas un remplacement de salarié. Donc des missions qui apportent aussi un réel plus aussi donc pour ces jeunes qui souhaitent s'y inscrire. Vous nous parlez de thématiques comme culture et loisirs, sport, citoyenneté ou encore environnement. C'est une réelle opportunité pour les jeunes pour s'engager aussi à l'engagement de citoyenneté et de soutien public. Tout à fait, c'est une montée en compétences forcément pour eux, ça les aide également à grandir, ça les aide dans leur parcours d'avenir pour voir plus loin que pour l'après-service civique. Et ils ont un tuteur justement formé, c'est une formation spécifique. Être tuteur de service civique, c'est une formation initiale d'une journée, puis régulièrement des formations complémentaires d'une demi-journée régulière pour justement épauler et conduire au mieux le jeune dans sa mission et pour son après. Voilà, c'est l'idée de le jeune vient donner à la structure un plus, une plus-value et c'est un peu du donnant-donnant. De l'autre côté, eh bien, la structure va faire monter en compétence le jeune, va le faire grandir, va l'aider à tracer son chemin après le service civique pour rentrer dans la vie active ou pour une formation. Donc, en effet, être le citoyen de demain le plus armé et le mieux armé possible. C'est la vérité en tout cas de ce que vous dites là, parce que j'ai été service civique moi de mon côté, et ça marche réellement aussi, parce qu'aujourd'hui on compte 150 000 jeunes il y a 15 ans, 875 000 maintenant depuis 2010. Dans l'Oise, il y a combien de services civiques, Florence Armand ? Alors, il y avait eu une grosse baisse évidemment avec la crise sanitaire pendant la Covid, mais là, on remonte à un bon niveau. On a en moyenne, depuis 2 ans, à peu près 1000 jeunes engagés sur une année depuis 2024.
Et là, c'est 2025, on aura à peu près la même chose, je pense. Donc plus de... Alors, quand je dis dans les 1000, il y a vraiment, c'est tout confondu. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, je m'occupe surtout en service déconcentré, je m'occupe surtout des agréments locaux, des agréments qui sont donnés pour le département de l'Oise, qui sont en direct. Bien sûr, je peux intervenir si les jeunes ne sont pas sur des agréments locaux directs. Je peux évidemment quand même, s'ils font leur mission dans le service civique de l'Oise, dans l'Oise, je suis évidemment leur référente. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de les agréments, il y a plusieurs étages. Il y a l'étage départemental avec des agréments soit directs, en propre, une structure qui demande un agrément service civique en propre. Il y en a d'autres qui utilisent l'agrément d'un autre, donc il peut y avoir des agréments collectifs ou des agréments en intermédiation, c'est-à-dire que ce sont des grosses structures qui sont bien rodées en termes d'administratif et qui peuvent supporter tout le poids et la charge, parce que c'est vrai qu'il y a comme une charge pour demander un agrément, et qui donc mettent à disposition des jeunes à des structures secondaires, on va dire. Donc ça, c'est l'intermédiation. Et le collectif, ça va être souvent, c'est des structures qui sont... les agréments collectifs, c'est une structure qui sont fédérées. Par exemple, il y a un gros siège qui va, par exemple, je pourrais donner un exemple sur du sport, ça peut être un comité départemental qui prend l'agrément, qui porte l'agrément, et plusieurs clubs qui veulent accéder à cet agrément, eh bien, ils vont avoir une convention avec le district Oise Football, le comité sportif départemental, et donc bénéficier de l'agrément par convention. Voilà. Donc autant des clubs sportifs, des associations, des grosses structures. Concrètement, un jeune qui nous écoute aujourd'hui et qui souhaite devenir service civique, il peut s'inscrire facilement sur le site qu'on redonne d'ailleurs à nos auditrices et auditeurs, service-civique.gouv.fr. Il peut se retrouver, ou elle peut se retrouver devant lui ou elle, jusqu'à 120 offres dans l'Oise et 100 dans la Somme. Il y a une vraie diversité des offres proposées sur ce site. Ah oui, oui. Puis bon, il faut pas hésiter à aller voir, parce que quand ils font une recherche, parfois il y en a 3-4 qui sont en début. Mais c'est vrai que comme c'est le site, c'est toujours les dernières qui viennent d'être rentrées, mais parfois il y en a qui sont plus anciennes et les missions sont pas encore forcément ils n'ont pas encore trouvé un jeune. Donc il faut vraiment pas hésiter à chercher. Plus que ce qui peut ressortir. Donc, entre les thématiques qu'on a déjà évoquées et également tous les porteurs, parce qu'on parle du monde associatif, mais il y a aussi des collectivités qui proposent des missions. Il y a aussi des services d'État. La préfecture de l'Oise, il y a des agréments. La CAF de l'Oise, ils accueillent également. Voilà, il y a le France Travail accueille dans différents sites également des jeunes en mission de service civique. Donc vraiment, il y a des tas de lieux de mission possibles dans l'Oise et sur plein de thématiques différentes. Et sur plein de thématiques différentes, c'est ce que vous dites, Florence Armand. Je le rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs, vous êtes référente départementale service civique et conseillère d'éducation populaire et de jeunesse directement donc auprès du département de l'Oise. Alors oui, effectivement, tout à l'heure, je vous évoquais effectivement, pour les auditrices et les auditeurs pour le savoir, j'ai été service civique également c'était dans la section culture et loisirs dans un club de football populaire. C'est marrant parce que quand vous avez parlé de club de foot, je me suis senti concerné. Donc les missions en fait, ce qui sont bien, c'est qu'elles sont aussi assez longues et précises, elles vont jusqu'à 6 à 12 mois avec une rémunération de 620 €. Alors moi, je préfère parler d'une indemnisation plutôt qu'une rémunération, puisque le service civique n'est pas un travail, mais une mission d'intérêt général. Donc on parle d'une indemnité, c'est-à-dire que le jeune reçoit donc actuellement 620 € par mois pour son engagement au sein d'une structure agréée et pour remplir sa mission. J'en profite pour dire que quand on s'engage dans une mission de service civique, on s'engage aussi à suivre 2 formations pendant son engagement. Une formation civique et citoyenne, il y a différentes thématiques aussi, mais évidemment en lien avec les valeurs de la République, et puis la formation au premier secours, des formations qui sont obligatoires mais totalement gratuites pour les jeunes qui sont engagés. Donc, et vous avez parlé, j'en profite aussi pour donner cette précision, vous avez parlé de 6 à 12 mois, donc
sur le département, les formations, pas les formations, les durées de contrat n'iront que jusqu'à 9 mois, puisque les missions de 10, 11 et 12 mois sont réservées aux missions européennes ou à l'international. Donc les missions, comme vous le dites, effectivement, donc en France, c'est 6 à 12 mois, mais dans l'Oise, c'est plus spécifique, c'est 6 à 9 mois. Vous nous avez parlé effectivement qu'on peut devenir aussi service civique européen et service civique international. Les démarches sont les mêmes, Florence Armand? Alors, les démarches sont les mêmes, mais c'est souvent en lien avec des partenaires. Par exemple, Concordia propose beaucoup de missions comme ça à l'étranger. Il y a un partenariat avec Erasmus+, donc dans certaines universités, il y a moyen d'être volontaire. Voilà. Et on parle plutôt de volontariat plutôt que d'engagement comme un service civique. Mais c'est quand même le principe du service civique. Il y a même là actuellement, il n'y a pas très longtemps, je dis parce que j'étais en déplacement dans le sud de la France, et ils sont en train de créer un service civique franco-italien. Donc voilà, il y a plein de possibilités dans l'Europe pour les jeunes, et il y a vraiment des possibilités incroyables de partir à l'étranger. Il faut connaître la plateforme Ready to Move, qui justement est vraiment facilitante pour les jeunes qui veulent s'engager à l'étranger. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, on peut devenir service civique en France. Il existe effectivement des initiatives, si j'ose dire, pour aller vraiment au sein de l'Union européenne. Par exemple, vous parlez de votre séjour dans le sud de la France avec un service civique franco-italien et la plateforme Ready to Move, donc READY 2, le chiffre 2, Move, M-O-V-E. On peut aller chercher ça sur Internet si vraiment on veut en savoir un peu plus. On va marquer une petite pause musicale si ça ne vous dérange pas, Florence Armand, et on revient juste après ça. Oui, ça parfait. Marche. À tout de suite. À tout de suite. De retour sur Happiness, vous écoutez Quoi de neuf Beauvais. Et ça tombe bien, notre invité est resté avec nous. C'est toujours Florence Armand, référente départementale service civique. Vous êtes toujours là ? Oui, bien sûr. Très bien. Écoutez, en tout cas, l'interview se passe très bien. On va continuer cette fois-ci avec vraiment donc les volontaires dont vous avez parlé tout à l'heure. La plateforme soutient également les jeunes avec des campagnes associées comme celle sur la santé mentale ou encore un dispositif où on nous présente de nombreuses ressources qui peuvent être partagées pour être accompagnés en cas de besoin. Alors, cette année, c'était en effet l'année de la santé mentale, et on a proposé, tant sur les formations de tuteurs que les formations de jeunes, de s'informer en effet sur la santé mentale. Ce ne sont pas nos services qui proposent cela. Il y a des formations et des événements qui ont été proposés au niveau national. Et ce sont des prestataires qui font les formations dans les départements. Très bien, et quand on se sent bien, quand on est heureux, on fait aussi la fête avec modération. Je précise évidemment, même si à mon avis, dans cette très belle salle Pommery à Clermont demain de 14h à 20h, on va avoir un très très bel anniversaire. C'est-à-dire que là, oui, on ne pouvait pas ne pas faire quelque chose. On a été franchement encouragés par l'agence du service civique qui avait lancé l'année anniversaire en mars 2025, puisque le service civique a 15 ans, mais partout dans notre pays. Et chaque département a fait sa petite demi-journée de mise à l'honneur du service civique à la date qui était la plus favorable pour lui. Donc nous, c'est en effet demain. Nous allons mettre à l'honneur 15 ans, nous allons mettre à l'honneur 15 volontaires de différentes générations. Il y a 2 volontaires qui étaient là dans les débuts, en 2011, donc c'était il y a assez longtemps. Et puis il y en a qui étaient là volontaires l'année dernière, ou qui sont encore mis à l'honneur et qui sont encore en mission actuellement dans une structure de l'Oise. Donc que des volontaires de l'Oise. Mais plein de choses vous attendent demain. Il faudra venir. On met à l'honneur des jeunes, mais on propose aussi à des jeunes qui ne connaissent pas le service civique de venir découvrir ce que c'est, en faisant par exemple
un escape game. On va proposer découvrir le service civique en faisant un escape game. C'est la boîte crânienne qui va faire ça pour nous, avec son animateur. On a des structures d'accueil de volontaires qui sont qui sont sur le dispositif depuis longtemps, comme Unicité, Concordia, qui sont venus avec des jeunes ambassadeurs du service civique, qui vont pouvoir présenter à d'autres jeunes qui ne le connaîtraient pas leur mission, en quoi ça consiste, donc encourager. Parce que pour l'instant, moi, ça fait 3 ans que je suis référente service civique dans le département, et jamais, je n'ai entendu un jeune me dire qu'ils avaient eu une mauvaise expérience. Tous, quand ils sortent de leur service civique, ils sont ravis et ils ont le smile. Donc, venez découvrir le service civique si vous ne le connaissez pas, et écoutez les jeunes qui en ont fait un, vous donnez envie d'en faire un autre. Et oui, vous l'aurez... d'en faire un, puisque... Oui, pardon, allez-y. Je disais d'en faire un, puisque j'allais dire un autre, mais non, c'est pas un autre, puisqu'on ne peut en faire qu'un dans sa vie de service civique. Effectivement, on peut en faire qu'un, mais surtout, on aura le smile à vie, parce que c'est une réelle expérience de vie pour compléter des compétences pendant une année de césure, comme vous l'aviez dit en première partie d'interview tout à l'heure sur Happiness. Et vous avez même dit aussi qu'il y aura en fait de beaux événements. J'entends parler de cet escape game avec la boîte crânienne, donc, que vous avez cité tout à l'heure. Il y aura même également un speed dating avec les organismes d'accueil. Alors oui, on pensait qu'il y aurait un peu plus de personnes qui viendraient pour proposer des missions. Il s'avère qu'en fin d'année comme ça, en fait, beaucoup de structures ont accueilli. Le speed dating se limitera en fait à ceux qui sont sur place. Donc il y a la Ligue de l'enseignement qui propose des missions, qui pourra proposer présenter les missions. Après, ce ne sera pas forcément pour des entrées rapidement en mission. Unicité, Concordia présenteront également des missions. Voilà, il y en aura un petit peu moins que ce qu'on avait prévu. Par contre, quelque chose que je veux aussi mettre en avant, si vous me permettez, bien sûr, c'est le partenariat que nous avons fait avec le SONAR, qui est le tiers-lieu des transitions de Creil, qui sont spécialisés dans le service civique écologique, donc les missions autour de l'environnement. Et avec le SONAR, nous avons monté un partenariat, et la coordonnatrice Caroline du SONAR va animer en direct demain la fresque transition écologique. Alors pourquoi je le mets en avant? Parce que tous les jeunes qui seront présents, on va probablement commencer cette animation vers 15h. En fait, tous les jeunes qui sont présents, ce sera dire tout l'engagement, tout ce qu'ils aimeraient faire pour la planète, comment ils ont envie de s'engager pour la planète. Et nous, derrière, donc dans la société, c'est large, ça peut être à la campagne, à la ville, à l'école, dans la rue, dans la maison, voilà, toutes les questions environnementales, on va essayer de les balayer dans cette animation sur la fresque transition écologique. Et nous, l'idée avec le SONAR, avec Caroline notamment et ses collaborateurs, c'est d'essayer de lister un maximum de missions, d'activités possibles faites par la jeunesse, puis ensuite d'aller dire aux collectivités, vous voyez, la jeunesse, ils ont envie de faire ça, ils ont envie de faire ça, ils ont envie de faire ça, tout ça pour la planète. Alors, créer des missions, on est là pour vous aider à vous agréer et à proposer des missions aux jeunes. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Le SONAR, en tout cas, c'est à Creil. On pense à Caroline et ses collaboratrices et ses collaborateurs qu'on embrasse d'ailleurs, Caroline de Creil évidemment. Vous parlez de fresque effectivement, Florence Armand. Cette fresque en fait c'est vraiment aussi une idée géniale vraiment de réunir un grand groupe en fait autour vraiment j'ai envie de dire, d'un poster géant en fait où l'on pourra mettre évidemment tout ce que l'on pourrait savoir et tout ce que l'on aurait envie de savoir vraiment sur une thématique donnée. Et ça franchement, venez demain de 14h à 20h pour les 15 ans des services civiques. Ce sera la salle Pommery à Clermont. C'est demain, une très belle fête anniversaire avec un concert qui sera proposé. On a le nom de l'artiste ou c'est encore un peu catimini discret? C'est le groupe KB Swing qui viendra prendre quelques reprises de tubes assez récents, on va dire. Et ça, c'est super chouette. KD Swing, en tout cas, qui viendra en concert à la salle Pommery de Clermont, 14h-20h. Venez les jeunes, venez les amis, venez vraiment, vous allez passer un excellent moment. Et surtout, là, j'ai envie de vous poser une question un peu taquine. Vous avez dû faire un très beau gâteau aussi, je pense.
On a plutôt prévu plein de petits gâteaux très bons, des petits Ah, fours pour une fin de célébration et juste avant le concert pour prendre des forces et chanter tous en chœur. c'est parfait. Tous en cœur, en tout cas. On y va. 14h, 20h à Clermont pour les 15 ans de service civique. Vraiment à la salle Pommery. Venez volontiers. Vous allez être formidablement bien accueillis. Je ramène les cuillères. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Florence, en tout cas. Merci à Merci, vous. Guillaume, de votre invitation. C'était avec plaisir. Plaisir partagé. Sachez que cette interview est à retrouver à l'heure que vous voulez, quand vous voulez et où vous voulez sur happinessradio.fr.